Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu, alors ça va être un petit peu redondant pour certaines personnes qui me suivent déjà depuis longtemps, mais je vais parler un petit peu de la composition de la famille, de nos pathologies, etc., etc., parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne et qui me posent des questions. Donc je me suis dit voilà que j'allais faire un petit récap. Alors, commençons. Je m'appelle Cynthia. J'ai 41 ans. Je suis maman du coup de Nice qui va avoir 19 ans au mois de mars. Elle a un chéri qui s'appelle Clément et c'est son anniversaire aujourd'hui. Il a 20 ans. Bonne anniv Clément. J'ai lutté jusqu'à minuit cette nuit pour lui envoyer un petit vocal pour son anniversaire. Donc je suis la maman de Nice et je suis la maman d'Eline aussi qui va avoir 18 ans au mois de mai. Donc les filles elles ont à peu près 13 mois de différence. Voilà, je suis en couple du coup avec Eric. Donc chéri c'est il a quel âge? Je sais même plus. Il va avoir 56 ans au mois d'avril. Chéri n'est pas le papa des enfants. Avec le papa des enfants, on s'est séparés quand elles étaient toutes petites. Et quelques temps après, j'ai rencontré Eric. Donc Eric connaît les filles depuis qu'elles sont vraiment toutes petites. Et il s'occupe comme si c'était ses filles à lui. Les filles l'appellent Kiki. C'est son surnom, donc elle l'appelle Kiki. Et donc chéri, il a lui aussi de son côté une grande fille qui a 32 ans, qui est en couple, donc elle s'appelle Stacy, elle est en couple avec Aurélien qui va avoir 32 ans au mois de mars et ils ont un petit bout de chou qui a 10 mois. Donc nous sommes grands-parents. Et on est même heureux grands-parents d'un petit bout de nez. Donc quand vous entendrez parler de mon petit bout de nez, en fait c'est le surnom que je donne à mon petit-fils. Voilà, alors que dire sur nous? On va recommencer depuis le début, donc on va reprendre par mois. Je suis en arrêt maladie depuis pas mal de temps en fait. J'ai arrêté le travail, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. En fait, j'essaye de reprendre le travail entre deux, mais c'est très très compliqué pour moi. Mon travail me plaît, donc je suis conseillère en insertion sociale et professionnelle. C'est un super travail, c'est cool. Je travaille dans une super boîte, mes collègues sont super. Mes responsables sont top, ils prennent tout le temps de mes nouvelles, tout ça, enfin bon c'est top. J'ai rien à dire en fait sur mon travail, c'est vraiment la dépression du côté personnel, mais ça n'a rien à voir avec mon travail. Donc je suis en dépression depuis ça a commencé aux alentours de juin 2020. Je suis suivie, donc j'ai eu plusieurs médecins, mais là depuis 2 ans j'ai vraiment un psychiatre, deux psychiatres depuis 2 ans qui m'aident beaucoup. Je fais de la RTMS, donc 3 fois par semaine avec une psychiatre. Donc en fait c'est une machine qu'on vient à poser sur le crâne comme ça, qui envoie de la stimulation au cerveau pour essayer d'atténuer les effets de la dépression. Voilà, donc ça c'est à peu près 3 fois par semaine. Et après je vois aussi un autre psychiatre aussi à peu près 1 fois par mois. Et j'étais suivie pendant 1 an et demi dans une clinique de jour où j'allais 1 fois par semaine. J'ai arrêté il y a très peu de temps, là ça date de janvier, donc il n'y a pas longtemps. Mais je pense que je vais reprendre. Je vais demander à réintégrer la clinique de jour.
Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur ma dépression, en fait, il suffira d'aller sur une des vidéos que j'ai fait précédemment, où c'est marqué, enfin je crois que je l'ai intitulé La dépression là où ça a commencé, ou un truc comme ça, mais voilà, ça date de novembre ou de décembre, où vraiment je parle de tout ce qui s'est passé depuis 2020. Alors, les effets de la dépression sur moi, c'est beaucoup au niveau corporel, et aussi forcément psychologique. Mais ça passe énormément par le corps, ça se traduit énormément par le corps, comme par exemple, là depuis quelques jours, j'ai pas vlogué depuis 2-3 jours là, parce que je suis prise vraiment d'une fatigue très intense, qui m'empêche de faire mes activités habituelles. Donc on est allé quand même faire nos examens médicaux avec Nice, parce que je vous expliquerai un petit peu, Nice aussi a un parcours médical. Mais en fait, tout le reste de la journée, là depuis 2 jours, je ne fais que de dormir, que d'être allongée. Je suis vraiment attaquée par une fatigue très intense, une angoisse très forte, une très forte angoisse. Voilà, mais là, sinon psychologiquement, ça va. Mais c'est vraiment le corps qui parle, qui s'exprime, et voilà. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour pour moi. Ensuite, concernant Eunice, donc c'est ma première grande fille. Eunice a énormément d'anxiété, donc c'est une anxiété généralisée. Je vous ai parlé d'elle aussi dans ma vidéo où je parle de ma dépression, donc vous en saurez plus aussi par cette vidéo concernant Eunice. Donc Eunice a de l'anxiété, elle fait une phobie scolaire aussi, qui fait que là de nouveau elle est déscolarisée. Enfin non, aujourd'hui elle est rescolarisée, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Donc en fait elle a été déscolarisée au 31 janvier. Et aujourd'hui on a reçu, elle a reçu enfin tous les papiers du lycée ce matin, et elle s'est inscrite dans la foulée au CNED. Donc là ça y est, ce matin elle est inscrite au CNED, et on a déjà même reçu tout de suite le mail avec son attestation d'inscription. Donc voilà, elle va pouvoir suivre les cours en ligne. Donc il faut encore 2-3 jours tant que administrativement tout se fasse pour qu'elle ait accès aux cours, etc. Parce que pour l'instant elle a aucun accès, et ils lui ont dit qu'il fallait attendre à peu près 2 jours pour que ça se fasse. Donc elle a hâte de commencer les cours, et du coup voilà, elle aura plus à sortir de la maison pour aller en cours, et ce sera un soulagement, un gros soulagement pour elle. Donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle du jour. Ensuite, Eline, donc Eunice elle est en première bac pro Agora. Donc c'est support à l'administration, tout ça, enfin, moi voilà. Et Eline, qui est plus jeune mais qui est dans une classe au-dessus, parce que Eunice a eu un parcours scolaire où elle a arrêté l'école, elle a recommencé, elle a arrêté l'école, elle a recommencé, elle a fait, Eunice elle a fait 2 secondes générales, enfin elle a commencé 2 secondes générales, elle est à sa 3e première, je crois. Enfin voilà, elle a changé en fait de filière à chaque fois, donc la voilà maintenant dans une première Agora. Et donc Eline, qui est plus jeune qu'elle mais qui est en terminale bac pro vente. Voilà, donc Eline a beaucoup de mal à l'école, dans le sens où elle a du mal à s'intégrer dans cette école-là, donc dans ce lycée-là où elle est depuis l'année dernière. Donc en fait l'année dernière, on va reprendre du début. Eline, quand elle était en seconde, elle voulait absolument travailler avec les animaux. Donc en fait, elle a fait une seconde professionnelle en animalerie. Donc elle a fait sa seconde, ça s'est super bien passé, etc. C'était super. Mais pour pouvoir continuer dans le lycée où elle était, il fallait qu'en première, elle trouve un contrat d'apprentissage.
Sauf que chez nous, il n'y a que 2 seules animaleries et que ils avaient leurs apprentis et il n'y avait pas moyen de trouver de contrat d'apprentissage en animalerie. Donc on a fini par trouver une école. Donc nous, on habite près de Calais. Tunnel sur la Manche pour voilà et en fait on a trouvé un lycée près de Arras où la formation elle était possible donc en formation continue et pas en apprentissage. Donc elle s'est inscrite là-bas, elle est partie là-bas et donc elle était en internat, sauf qu'en fait elle n'a pas supporté l'internat, Eline, ça n'a pas été du tout. Donc on a cherché, on est allé au CIO de Calais, on a expliqué le problème et donc elle a proposé de partir sur un bac pro mais simplement en vente et plus en animalerie. C'était la seule solution faite de faire de la vente ou partir dans l'administratif pour pouvoir revenir dans un lycée sur Calais. Donc elle est partie en vente, elle a changé donc de lycée en cours de route l'année dernière et en fait elle se fait pas du tout à ce lycée, elle a beaucoup de mal et donc en ce moment je vous dirais qu'elle va très peu en cours. Et le problème c'est que c'est l'année du bac. Donc je sais pas ce que ça va se passer. Je vous avouerai que jusqu'à maintenant je me disais il n'y a pas de souci, elle aura le bac. Là maintenant je commence à avoir des doutes. Après elle l'aura ou elle l'aura pas, c'est tout, on fera, de toute façon ce sera comme ça et puis c'est tout. Et elle veut pas continuer les études l'année prochaine. Voilà. Donc Eline est très contrariée par rapport à l'école ces derniers temps. Ensuite, que vous dire, on a des animaux. On a Pato, on a Saiko qui sont des chiens que vous entendez souvent aboyer ou chouiner dans mes vlogs. On a Trésor et Chatouille donc qui sont des chats et on a eu dernièrement un rat qu'on a acheté pour Eline parce que Eline elle se sentait pas bien et que quand c'est comme ça, Eric ne sait pas dire non. donc voilà, comme elle avait un coup de mou, il lui a offert un rat. Voilà, donc nous avons un rat qui s'appelle Étoile et que Saiko adore. Donc il veut pas lui faire de mal, hein, mais il est vraiment en admiration devant le rat. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc j'ai fait rapide hein, parce que c'est vraiment pour les derniers arrivés. Voilà, pour les autres, je fais des vlogs plusieurs fois par semaine. Alors là, oui, en fin de semaine, là, c'est compliqué parce que... Pardon. Comme je vous dis, je suis vraiment extrêmement fatiguée. Vraiment fatiguée. Donc je passe beaucoup de temps à dormir et rien que voilà de vous parler en vidéo c'est compliqué pour moi, mais ça va aller hein, ça va revenir. Voilà, donc j'ai fait ma petite présentation de nouveau et puis si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis je viendrai vous répondre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt certainement dans un vlog. Salut!